Salut, bienvenue sur la chaîne XTV Film. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif du film d'action-aventure fantastique et thriller 2021, intitulé Mortal Kombat. Attention, spoiler lourd à venir. Japon 1617, Hanzo Hasashi vit paisiblement dans sa concession, avec sa femme Harumi et son fils Satoshi, ainsi que d'autres membres du clan Shireryu. Alors qu'il va chercher de l'eau, des assassins du clan Linkui dirigés par Bihan envahissent et tuent les autres villageois, se rendent à la main chez Hanzo pour menacer sa famille avec ses pouvoirs de glace. Quand il entend Harumi crier, il retourne chez lui et la trouve, et Satoshi est mort de froid. Il ne peut que brièvement pleurer, avant de devoir se défendre. À l'aide de sa propre lame, il combat et massacre les autres assassins, avant de s'en prendre à Bihan. Les deux se battent fortement jusqu'à ce que Bihan enfonce une lame profondément dans l'épaule de Hanzo. Il dit à son tueur de se souvenir de son visage. Hanzo entend alors le son de sa petite fille pleurer dans sa maison. Il essaie de ramper vers la maison, mais il meurt. Nous voyons une marque en forme de dragon sur son bras avant que son corps ne brûle et ne disparaisse. Un éclair frappe et dépasse le maître Raiden. Il emmène la fille de Hanzo avec lui dans un autre royaume. Le texte apparaît indiquant que le royaume terrestre est menacé d'attaque de l'extérieur, à moins que des champions sélectionnés de la lignée Hasashi ne puissent s'avancer. Aller de l'avant jusqu'à nos jours, où Cole est sur le point de participer à un combat de main, avec seulement sa femme alliée et sa fille Emily pour le soutenir. Pendant le combat, Cole obtient quelques coups sûrs mais est finalement coincé par son adversaire. Malgré les tentatives d'Emily pour remonter le moral de son père, Cole finit par taper avant de sombrer dans l'inconscience. Après le combat, Cole est approché par un homme nommé Jack Spriggs, qui remarque que le charbon a une marque sur sa poitrine similaire à celle vue sur Hanzo. Cole le rejette comme rien de plus qu'une tache de naissance. Pendant ce temps, Cole est également en proie à une vision de Hanzo entouré de flammes. Dans le monde extérieur, Bihan passe maintenant par Sub-Zero, approche son maître Shang Tsung, alors qu'ils font des plans pour dépasser le royaume de la Terre. Ils savent qu'un descendant de Hanzo est vivant, mais Sub-Zero ne voit aucune menace. Cole et Allison emmènent Emily dîner quand il semble commencer à neiger malgré le mois de juillet. La table autour d'Emily se fige et Sub-Zero commence à descendre la rue. Il fait tomber la grêle sur les gens, mais Cole met Emily en sécurité. La famille est sauvée par Jax, il les chasse et montre à Cole qu'il a la même marque de dragon sur son corps. Jax met les jeunes en sécurité et dit à Cole de trouver Sonya Blade. Jax part seul pour affronter Sub-Zero, mais l'ennemi s'avère être une véritable menace lorsqu'il gèle l'arme de Jax avant de geler et de briser ses deux bras, et le laissant pour mort. Cole demande à Allison et Emily de se mettre en sécurité pendant qu'il cherche Sonya. Il la traque jusqu'à une casse où elle l'attaque d'abord jusqu'à ce que Cole lui montre la marque et dise que Jax l'a envoyée. Sonya amène Cole dans sa caravane où elle lui explique que Sub-Zero a recherché d'autres personnes qui portent la marque. Sonya ne l'a pas, mais Jax l'a après avoir rencontré une cible surpuissante que Jax a combattue et qui avait déjà la marque. Et après avoir tué l'homme, la marque s'est transmise à Jax. Les recherches de Sonya l'ont amené à découvrir un ancien tournoi connu sous le nom de Mortal Kombat. Sonya a capturé un mercenaire impitoyable nommé Kano, qui a également la marque et a travaillé pour le clan du Dragon Noir. Quelques instants plus tard, la maison de Sonya est attaquée par le reptile des hommes de main de Shang Tsung. La créature utilise le camouflage pour attaquer, mais Kano se libère et frappe son poing dans la poitrine du reptile, lui arrachant le cœur. Avec ses recherches détruites lors de l'attaque, Sonya ne sait pas quelle est la prochaine étape jusqu'à ce que Kano déclare qu'il sait qu'elle essaie d'en faire le temple de Raiden, et il sait où il se trouve. Sonya ment à Kano et lui offre 3 millions de dollars pour l'aider à la guider et l'appeler sur les lieux. Il se dirige vers le désert, où il rencontre l'un des champions de Raiden, Liu Kang, qui a des capacités de feu. Il leur explique l'urgence de défendre le royaume terrestre, car ils ont perdu 9 des tournois de combat mortels, et une perte de plus signifie que Shang Tsung peut arriver pour le conquérir. Liu Kang montre qu'il a rassemblé les champions restants qu'il pouvait, y compris Jax, qui est toujours inconscient de son combat avec Sub-Zero. Liu Kang assure à Sonya que les autres personnes travaillant dans le temple feront ce qu'elles peuvent pour guérir Jax. Liu Kang amène Cole, Sonya et Kano à rencontrer Raiden, qui n'est pas impressionné par eux. Avant qu'ils ne commencent à s'entraîner, Shang Tsung arrive au temple avec Sub-Zero et son sbire démoniaque, Mileena.
Alors que Sub-Zero attaque Liu Kang, il est sauvé par son cousin, Kung Lao. Shang Tsung prépare sa propre attaque, mais Raiden sort pour lui rappeler qu'il est interdit de revendiquer la victoire avant que le tournoi n'ait commencé. Il crée ensuite un champ de force autour du temple, pour empêcher les méchants de l'extérieur de continuer leur attaque, les forçant à partir. Liu commence à entraîner les champions en les aidant à débloquer leur pouvoir intérieur, ou arcane, c'est pourquoi il a des pouvoirs de feu et Raiden a des pouvoirs de foudre. Sonya n'est pas autorisée à rejoindre les autres, car elle ne fait pas partie des champions choisis. Elle va aux côtés de Jax où il est éveillé et découvre qu'il a des bras mécaniques. Bien qu'il essaie de s'en servir, il se sent inutile et plus faible avec eux. Colin Kano se fait battre le cul par Liu Kang et Kung Lao. Liu Kang essaie d'aider Cole à réaliser ses arcanes, en découvrant ce qui le motive. Les combattants dînent, où Kano coule trop sa bouche, et Liu Kang et Kung Lao le contrarient en déclarant qu'il est impulsif et impuissant, faisant de lui un combattant indigne. Kano s'est mis en colère, ce qui active en fait ses arcanes et lui fait tirer un rayon laser de son œil droit. Cole parle plus tard à Raiden du marquage du dragon. Raiden explique à l'appel qu'il descend de la lignée de Hanzo, en particulier du bébé que Raiden a sauvé au début. Il dit également froid à la vision qu'il voit alors que Hanzo erre dans l'enfer, attendant le jour où il pourra se venger de Sub-Zero. Lorsque Cole sent qu'il n'est pas un champion digne, Raiden ouvre le portail pour le renvoyer au royaume de la Terre pour être avec Allison et Emily. Shang Tsung rassemble plus de combattants pour sa prochaine attaque, y compris le démon Nitara. Le prince monstrueux se moque de la brutale Ryuko et le mercenaire Kabal, qui a une rancune personnelle avec Kano, car il travaillait avec le clan du dragon noir, et Kano a laissé Kabal pour mort, le forçant à porter son nouveau costume spécial. Kabal pense également que le Kano serait un bon allié pour l'armée de Shang Tsung. Kabal rencontre Kano au temple et le convainc de faire défection et de se joindre à Shang Tsung. Il utilise son laser pour détruire le champ de force. Shang Tsung et ses serviteurs attaquent le temple, tandis que Goro poursuit Cole et sa famille. Lors de l'attaque, Sonya combat Mileena, mais cette dernière choisit de ne pas tuer Sonya, car elle n'est pas une élue et pense que sa mort serait un gâchis. Kabal combat Liu Kang et le maîtrise. Jax combat Raiko mais est maîtrisé, et la brute le met KO lui et Sonya, avant de tenter de les écraser sous un rocher. Jax essaie de soulever le rocher de Sonya, ce qui l'aide à trouver ses arcanes et fait grossir et forcer les bras. Nitara se précipite pour une attaque, mais Kung Lao la combat et effectue une fatalité en utilisant son chapeau en métal comme une scie circulaire, coupant Nitara en deux au milieu, une victoire sans faille. Pendant ce temps, Goro dépose Cole dans la terre, jusqu'à ce qu'il commence à se diriger vers Allison et Emily. Sentant le besoin de protéger sa famille, les arcanes de Cole sont déverrouillés, son corps étant recouvert d'une armure dorée et lui permettant de créer des lames pour l'aider à combattre Goro. Tranchant d'abord un de ses avant-bras, puis l'empalant à travers les yeux pour le tuer. Raiden le sent et invoque un rappel au temple, révélant sa lignée à Shang Tsung et Sub-Zero. Raiden se prépare à amener les champions dans le vide pour les protéger, mais Shang Tsung attrape Kung Lao et aspire son âme en le tuant et en forçant Liu Kang à regarder. Liu Kang pleure son cousin, tandis que le reste des héros essaient de trouver une stratégie pour combattre les forces de Shang Tsung. Raiden présente à Cole le kunai de Hanzo qui a été récupéré après sa mort, et il encourage Cole à l'utiliser. Cole décide qu'il devrait affronter les méchants à la manière d'un tournoi. Raiden téléporte les champions pour affronter leurs adversaires respectifs. Jax est envoyé combattre Raiko avec ses nouveaux bras. Bien que Ryuko essaie de faire tomber Jax avec son marteau de guerre, Jax le désarme et utilise ses bras pour transformer la tête de Ryuko en pâte. Sonya est ramenée dans sa maison pour combattre Kano, qui se termine par l'empaler à travers son œil, et son marquage lui est transmis. Alors que Cole combat Mileena, Sonya vient en aide et utilise ses nouveaux pouvoirs d'arcane pour tirer un faisceau de plasma de ses bras, pour faire un trou dans l'estomac de Mileena. Liu Kang fait à nouveau face à Kabal et utilise sa propre fatalité, un mouvement de dragon de feu qui consume Kabal et le brûle. Sub-Zero se rend dans le royaume terrestre et trouve Allison et Emily, où il les fige vivants. Cole est convoqué pour combattre Sub-Zero, mais le méchant s'avère le maîtriser. Lorsque le sang de Cole touche le kunai, cela ramène Hanzo de l'enfer, où il est ressuscité en tant que scorpion. Il revient combattre son ennemi juré avec l'aide de Cole.
Scorpion utilise sa chaleur pour faire revivre Allison et Emily, avant de réussir à piéger Sub-Zero, et d'utiliser ses propres pouvoirs de feu pour brûler Sub-Zero à mort. Avant de rentrer, Scorpion remercie Cole de l'avoir libéré et lui demande de garder sa lignée en vie. Shang Tsung apparaît une fois de plus pour récupérer les corps de ses combattants, ce qui signifie qu'ils peuvent être ramenés à la vie, mais Raiden le bannit de nouveau dans le monde extérieur. Raiden dit alors à ses champions qu'ils sont victorieux, mais qu'ils doivent rassembler plus de combattants pour le moment où Shang Tsung planifie sa prochaine attaque. Cole est au gymnase où il se bat normalement et dit au promoteur qu'il démissionne enfin et va à Hollywood. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il y avait à Hollywood, Cole ne répond pas quoi, qui. La caméra fait ensuite un panoramique pour montrer qui Cole recherche, le combattant superstar Johnny Cage. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous le trouvez intéressant, appuyez sur le bouton s'abonner et laissez vos commentaires. Bonjour et à bientôt dans les prochaines vidéos.